Et salut à tous, c'est Celex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'animé. Aujourd'hui comme animé, on va critiquer Assassination Classroom. Assassination Classroom est un manga écrit et dessiné par Yusei Matsui et publié en juillet 2012. Et vous avez déjà dû remarquer cette espèce de monstre jaune là? Non mais sérieusement, on dirait un méchant sorti tout droit de Nickelodeon. C'est la fusion parfaite entre un emoji et un poulpe. L'histoire se déroule dans un collège. Koro Sensei, c'est le poulpe, est un monstre qui a détruit 70% de la lune. C'est moi qui ai détruit la Lune. Je compte aussi faire sauter la Terre l'an prochain. Le gouvernement décide donc de former une classe capable d'assassiner Koro, qui sera pendant toute l'année scolaire leur professeur. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Karasuma du ministère de la Défense. Seuls les chefs d'État du monde entier sont au courant de son existence. Si elle était révélée au public, la panique générale que cela créerait serait catastrophique. Avant que cela n'arrive, il a donc été décidé qu'il fallait l'éliminer en secret. En clair, vous devez l'assassiner. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement incompétent? On dirait la France qui oblige les élèves à aller en cours pendant le virus. Et puis leur professeur, à part sa vitesse, il est pas si incroyable, hein. Cet animé fait 2 saisons, dont la première fut diffusée le 10 janvier 2015. Attendez, j'aimerais revenir sur le fait qu'il a détruit 70% de la Lune. Je veux dire, c'est quoi les répercussions sur le monde? La vitesse de la rotation de la Lune a-t-elle diminué? Les marées des océans sont-elles impactées? Enfin, je veux dire, rien n'est évoqué dans l'animé. Ce qui est intéressant dans cet animé, c'est que certains élèves vont devoir trouver des idées ingénieuses afin d'assassiner leur professeur, comme Karma, personnage débarquant dans l'épisode 3, qui est personnellement mon personnage préféré de la série. Je suis certain de réussir à vous tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu viens me sauver, je te colle une balle dans la tête. Karma, c'est quoi ce psychopathe? C'est lui le personnage préféré des fans? Bon, au final, il n'arrive pas à tuer Koro, c'est le karma. La particularité de cette classe, c'est que ce sont que des mauvais élèves. Comme ça, s'ils meurent, c'est pas si grave que ça, je suppose. Bref, les élèves ont tous un passé tragique, même si certains backgrounds sont quand même plus profonds que d'autres, hein. Par exemple, dans l'épisode 2, il y a un personnage qui est frustré car il n'est pas assez bon au baseball, par exemple. Mes lancers sont trop lents. Quand j'étais dans un club, les batteurs envoyaient toutes mes balles, alors j'ai été mis à l'écart. Ça m'a fait déprimer et j'ai perdu l'envie d'étudier. Quoi? C'est peut-être un peu exagéré comme réaction. Arrêtez de travailler juste parce qu'on est mauvais à un sport. Le personnage principal du manga s'appelle Nagisa Shiota. Comme vous avez pu le remarquer, il a une coupe de cheveux assez originale. La raison est que c'est parce qu'il a les cheveux trop longs. Alors tout le monde le prenait pour une fille. Mais un jour, Kayano va faire quelque chose à laquelle il n'avait jamais pensé. S'attacher les cheveux. Ainsi, il donne l'impression d'avoir les cheveux plus courts et plus personne ne le prend pour une fille. En fait, il peut pas se couper les cheveux simplement. En fait, il peut pas se couper les cheveux, mais c'est à cause de sa mère. Certes, mais ça reste un garçon. C'est dommage parce que s'il avait été une fille, j'aurais fait de lui mon idéal. Vous auriez fait de lui votre idéal? Bien sûr. D'ailleurs, pour une collégienne de son âge, cette longueur de cheveux serait parfaite, vous ne trouvez pas? Moi, je n'ai jamais eu le droit de les laisser pousser quand j'étais petite. Mes parents refusaient. Je me suis un peu fâchée quand il a commencé à s'attacher les cheveux. Encore une psychopathe. De toute façon, peu importe leurs problèmes, à la fin, Koro Sensei finit toujours par leur apprendre une leçon de vie, avec une petite morale à chaque épisode. Il y a aussi un film live japonais, qui n'est qu'un simple résumé de la série, et vu le trailer, non merci, c'est sans moi. Ah oui, et pour cet animé aussi, je vous conseille de privilégier la VO à VF parce que... Voilà quoi. Enfin bref, comme avis final, je dirais que cet animé est très sympa, un peu enfantin par moments, il est pas prise de tête, il est très marrant, et puis bon, Koro Sensei rejoint le panthéon des profs d'animé qu'on aimerait tous avoir dans la vraie vie avec All Might et Onizuka. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, il y en a plein d'autres sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et même à commenter si vous voulez dire quelque chose en particulier, et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, et voilà, salut!